Alors, aujourd'hui, on va continuer l'explication de deuxième partie du chapitre 2, c'est le tableau périodique. On va parler de la valence. On a expliqué la dernière fois c'est quoi colonne, c'est quoi ligne et c'est quoi un groupe. Et on a complété ce tableau avec ligne, colonne, groupe et symbole de Lewis, n'est-ce pas? Il nous reste d'expliquer c'est quoi la valence. Monsieur, avant de commencer, y a-t-il des questions à propos de ligne, colonne, groupe, symbole de Lewis? Vous avez étudié ça? Oui. Maïsam, Oui. c'est quoi la ligne? Définir la ligne. Maïsam, أستاذ yalla, définir la ligne. ما فهمت كيف يعني définir. C'est quoi la ligne? On a dit que le tableau périodique est formé de 7 lignes, 18 colonnes. On a défini le terme ligne ou période. C'est quoi? Donc, regardez ici sur l'écran. On a un G12, K2, L8, M2. Le magnésium appartient à quelle ligne, Maïsam? ميسم je te parle إذا في مجال استاذ ما بقى نعمل ميوت ونرد. Oui. Alors, le magnésium appartient à quelle ligne? 12. 12. Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas étudié Maïsam? Saïd, Saïd, Oui, le magnésium appartient à quelle ligne? أستاذ Maïsam, pardon, Saïd, je te parle. oui, أستاذ. Le magnésium appartient à quelle ligne? أستاذ وين المغنيسيوم؟ Quoi? 3. Ligne 3, pourquoi? عشان عنده كوش de valence. عن جد؟ كان عنده K و L و M. Alors, donnez-moi l'explication en français. Car il y a 3 niveaux d'énergie. K, L, M. Car il a... À quelle colonne? colonne Dépêche-toi. 2 عشان 12 وعشان تحت je te dis. Quelle colonne? Oui. 2 Pourquoi? عشان آخر واحدة 2 car la dernière nombre d'électrons c'est pour le M c'est 2 إذا كان تحت 2 ما بنزيد 10. Merci. Merci, Saïd. Bravo. طيب.
Monsieur, aujourd'hui, on va continuer l'explication par la définition de la valence. La valence, c'est le nombre d'électrons qu'un atome peut gagner, perdre ou mettre en commun pour devenir stable. Monsieur, Fikrit, mettre en commun, on le reste entre parenthèses. On va expliquer ça après. Mais pour vous, jusqu'à maintenant, vous devrez définir la valence, c'est le nombre d'électrons qu'un atome peut gagner ou perdre pour devenir stable. Regardez pour le magnésium ici. Dima. Oui. Pour le magnésium, comment le magnésium peut atteindre sa stabilité ou comment il peut devenir stable? Il a besoin de 6 électrons. Donc, Six il a électrons, besoin de 6 électrons. Est-ce qu'il y a autre possibilité, Yadima? Oui, il peut يخسر 2. Il peut perdre 2 électrons. Bravo. Donc, pour le magnésium, pour devenir saturé, يعني à une configuration électronique stable, يعني le niveau d'énergie externe لازم يكون saturé, يعني rempli avec le nombre maximal d'électrons. Alors, c'est plus mieux, Yadima, d'éliminer, d'arracher 2 électrons qui se trouvent sur la couche 1. Donc, à quoi égale la valence maintenant? Dima. Dima. Bien, donc puisque le magnésium peut perdre 2 électrons, alors sa valence est égale à 2. Donc la valence est égale au nombre d'électrons qu'un atome peut gagner ou perdre pour devenir stable. Regardez, monsieur, dans ce cas, yalla, pour le hydrogène, c'est K1. Alors l'hydrogène pour devenir stable, Wael. Pour devenir stable, on ajoute 1. Alors, à quoi égale la valence? Égale K2. Non, monsieur, la valence, c'est le nombre d'électrons qu'un atome peut gagner ou perdre pour devenir stable. Tu as dit, pour l'hydrogène, pour devenir stable, il faut ajouter un électron. Alors, à quoi égale la valence? 1. À 1. Batoul. Oui, Yalla, LI. il faut qu'il perde un électron. D'accord, donc la valence est égale à 1. 1. Merci. Et Lara, Oui, monsieur, pour l'oxygène, il faut qu'on ajoute 2 électrons. alors la valence? 2. Bravo, Lara. Rukaya, l'aluminium. نحط بلس 2 وموان 2. Non, non, on ne met pas plus ou moins, Saïd Habibi. Bonne question. أستاذ ما فهمت. مين؟ Zahra, qu'est-ce que tu n'as pas compris à Zahra? إنه لا بنشيل وننقص. Monsieur, أنا ما عم زيد وعم نقص. On a dit, par définition, la valence, c'est le nombre d'électrons qu'un atome peut gagner ou perdre pour devenir saturé. طيب خلينا نروح عند الليثيوم يا زهراء. C'est K2L1. Est-ce que le lithium est saturé? لا. Non. Donc, pour devenir saturé, qu'est-ce qu'on peut faire?
بدنا نقيم Regardez, لأنه عندنا ال L1 هلا بيجي حد بيقول لي monsieur peut-être on peut ajouter 7 électrons بتصير L8 يعني saturé mais c'est plus facile d'arracher un électron. Alors pour le lithium pour devenir saturé il peut perdre un électron. La valence c'est le nombre d'électrons qu'un atome peut perdre pour devenir saturé. Pour le lithium il peut perdre un électron alors la valence c'est 1. Pour l'oxygène, K2L6, il peut gagner 2 électrons pour devenir saturé. Alors la valence est égale à 2 parce que il a besoin de 2 électrons pour devenir saturé. Donc c'est le nombre d'électrons qu'un atome peut perdre ou gagner pour devenir saturé. C'est clair maintenant? J'ai une question. Non. oui attends سعيد بس لخلص مع زهراء. يعني دايما نحن بدنا نخليه 2 8 Non, oui, نحن مش بدنا نخليه. On cherche. هلا أنا ما حولته لدويت. أنا عم بفترض comment un atome peut atteindre sa stabilité. يعني pour le lithium, comment il peut devenir stable en perdant un électron? Alors la valence c'est 1. L'oxygène en gagnant 2 électrons. La valence c'est 2. Oui, Saïd. 19. سعيد رح نوصل له. ممكن ننطر بس لنوصل استاذ؟ يلا. رقية ألومنيوم. عشان يكتشفوا مرض. Il peut perdre 3 électrons. Valence ou 3. Très bien, l'aluminium c'est M3. L'année dernière, j'ai expliqué comment on peut savoir si un élément va perdre ou gagner. D'accord? La partie suivante, lorsqu'on va parler de l'ion, on va expliquer ça en détail, comment peut-on savoir. Donc c'est M3. On a 2 possibilités, ou bien ajouter 5 ou éliminer le 3. Donc on arrache les 3 électrons sur la couche M. Donc la valence est égale à 3. Haïfa. هيفا منا موجود. طيب محمد بلحس pour le chlore. Oui, monsieur. Bonjour. Yalla, pour le chlore, précisez la valence. Il doit gagner 1. Alors, la valence est égale à combien? C'est égal, يعني بس إنه بصير 8. Alors, la valence, tu as dit il faut ajouter un électron. Donc, le chlore Oui. a besoin d'un électron. Oui. Alors, la valence est égale à combien? قد ايه بدنا نزيد يا محمد؟ 1. فإذا الفالence c'est 1. 1, tout simplement. في جرب في عمل Oui, Zahra. Yalla. Saïd, faire attention pour le potassium. K2L8 M8 N1 بنقيم ال N1 Donc, on élimine un. on perd Très bien. Donc, la valence égale à combien, ya Zahra? طب أستاذ ليش ما بنزيد؟ Saïd, أنا كنت بعرف شو بدك تسألني حبيبي. Lorsqu'on a commencé à expliquer le tableau périodique et la configuration électronique, j'ai dit on a arrivé à la couche N et on remplit N avec 2 électrons. Ce ne dit pas que la couche N avec 2 électrons est saturée. بس استاذ نحن إذا جينا جمعنا K2 L8 M8 c'est 18.
On va écrire la configuration électronique pour les 20 premiers éléments. يعني قد ايه بعد في عندي اذا انا عندي اليمون اللي هو الكالسيوم 20 K2 L8 M8 N2 لما نقول N2 يعني ce n'est pas saturé avec ces deux électrons بس احنا بنعبي بس لعند ال N2 لانه مطلوب مني الاول 20 premiers éléments. مش الحال يا سعيد؟ بلس موان. نعم؟ وليش ما بنحط بلس مش موان؟ وين؟ يعني ما نقول ما نزيد ما بنحط بلس او ما نقص. بجي اكسبليكي سا يا سعيد. اذا انا زدت ان الكترون على الان ما بتصير ساتوري. الان 2 هي منا ستابل حبيبي. الان بتساعد 32 الكترون مش بس 2. Oui. بس لانه انا مطلوب il faut écrire la configuration pour le 20 premiers éléments اكثر شيء بقدر اعبي الان مع 2 اللي هو لل 20. فإذا toujours على الآن il faut éliminer, il faut arracher. فإذا le potassium perd un électron, alors la valence est égale à 1. Fatima Dbou. Oui. Pour l'hélium. Il est saturé, يعني 0. Puisque l'hélium est saturé, donc la couche de valence est égale, la valence est 0. Pour le néon, même chose, c'est saturé K2 L8, le niveau L est saturé avec 8 électrons, alors la valence c'est 0. Ben, monsieur, scientifiquement, chimiquement, c'est la définition de la valence. Mais dans certains cas, on peut définir la valence comme ça. C'est le nombre d'électrons célibataires dans le symbole de Lewis. C'est quoi l'électron célibataire? Il y a les points. Laissons-nous voir cette définition. Regardez pour l'hydrogène, combien y a-t-il d'électrons célibataires? 1. Donc la valence c'est 1. Pour le lithium, 1. donc c'est 1. Regardez pour l'oxygène, on a 2 doublés et 2 électrons célibataires. Alors la valence est égale à 2. Donc monsieur, si on a le symbole de Lewis dans un exercice, on peut trouver le nombre d'électrons de valence et la valence. Le nombre d'électrons de valence, c'est le nombre d'électrons entourés le symbole de Lewis. La valence, c'est le nombre d'électrons célibataires. Question? Question? Monsieur Noursan معكم بالجروب ما هيك؟ إذا أنا عندي نورسان وعندي حسين بلحس وعندي هيفا. يلا. بعد واحد كمان. مين بعد؟ ما بعرف. نور سقسوق. مين؟ نور سقسوق على نوفال. اوكي نور كمان. Merci. Monsieur, y a-t-il de questions sur le nombre d'électrons de valence, ligne, colonne, groupe, symbole de Lewis valence? Non. Non. Vous pouvez écrire, vous voulez écrire maintenant la valence. Est-ce que vous avez... Oui, Saïd. ناقص لانا كمان. لانا مش معنا. سعيد. لا نقلت من زمان. ميرسي ميرسي. سعيد. بس ناقص بعد حدا يا أستاذ. سعيد. نحن كان. Lorsque tu veux parler, levez la main. D'accord? Parce que, monsieur, tu ne peux pas parler lorsque je parle ou je fais une explication. Si tu as une question, n'importe quoi, seulement levez la main
Lorsque je termine, je te donne la permission de parler. Est-ce que vous avez écrit la définition de symbole de Lewis et la valence? Oui. 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 Bien. Monsieur, on a ses propriétés. Il faut bien savoir ses propriétés. Les atomes des éléments d'une même ligne horizontale ont le même nombre de niveaux d'énergie. Il y a les éléments qui se trouvent dans la même ligne possèdent le même nombre de niveaux d'énergie. Les atomes des éléments d'une même colonne possèdent le même nombre d'électrons de valence. Regardez, monsieur, ici. Alors, si on va parler de K2, de BE, la configuration, c'est K2, L2. Le B, c'est K2, L3. Et puisque ces deux éléments se trouvent dans la même ligne, alors ils possèdent le même nombre de niveaux d'énergie occupés, KL, et ici c'est K et L. On ne parle pas au nombre d'électrons. عم نحكي عن une ligne, يعني بنحكي عن le nombre de niveaux d'énergie occupés. Ça va? Oui. طيب. Regardez pour BE et MG. Le MG, c'est K2, L8, M2. Donc, les éléments qui se trouvent dans la même colonne possèdent le même nombre d'électrons de valence. Mais chez la colonne, par définition, c'est le nombre d'électrons de valence. Il y a l'atome qui se trouve dans la colonne 2 ont 2 électrons de valence. Alors, sur quel niveau, ça dépend de la ligne. Question? Non. De même, monsieur, troisièmement, les atomes des éléments d'une même colonne possèdent les mêmes propriétés chimiques. اوقات استاذ بيعطيني التابلو périodique, il nous demande de relever deux éléments ayant les mêmes propriétés chimiques. C'est-à-dire quoi ayant les mêmes propriétés chimiques? C'est-à-dire que ces atomes se trouvent dans la même colonne. بنشوف les deux éléments موجودين بالميم colonne وبنقول هودي عندهم même propriété chimique. Question? يعني هذه آخر واحدة هي نفس التانية. نعم؟ يعني هذه آخر واحدة هي نفس التانية. Non, deuxième phrase, on a dit que les atomes qui se trouvent dans la même colonne possèdent le même nombre d'électrons. هلا هي même idée على même colonne بس نحن عم نحكي عن البروبريتي chimique. أساس بكل كولون هيك يعني بقى 2 3 4 كلهم هيك نفس الشيء. Oui. يعني regardez sur le tableau monsieur. إذا جينا أخذنا الآن إذا جيت قلت لكم أنا أستاذ هيدي الآن donnez un atome relevé du tableau périodique un atome qui a les mêmes propriétés chimiques que l'azote. Anne. Quel élément? Phosphore. C'est le phosphore. Pourquoi? Parce que le P et le N appartiennent à la même colonne. à la même colonne. C'est ça. C'est clair? Oui. Yallah, monsieur, écrivez ça rapidement. Monsieur,
راح لكم إياها. La semaine prochaine إذا جانا على المدرسة حيكون في إكزامان. ماشي الحال؟ يعني vous devrez إكزامان بكل préparer, vous devrez étudier tout. إكزامان بكل اللي أخدناهم. Bien sûr, on a terminé chapitre 1 et maintenant c'est le chapitre 2. تقاس ولا تقف؟ هلا استاذ نحن لوقتها بنحكي بس هو حيكون يعني au moins sur 10. إذا ما رجعنا بنحكي. يلا écrivez rapidement monsieur. Ça va? Une minute. Yeah. Ça va monsieur? Oui. يلا. طيب. Maintenant, on va travailler sur le tableau périodique et comment peut-on utiliser ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant pour déterminer le numéro atomique d'un élément. Application 1. Déterminer le numéro atomique de l'élément carbone qui se trouve juste avant l'azote dans le tableau périodique moderne. Rena Sassou, prendre 1 minute pour répondre à cette application. D'accord, Rena? Oui.
Yalla, Esther. 1 minute et tu peux répondre. Oui, Réna. Oui, dans le tableau périodique moderne, les atomes sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique. Oui, bravo. Oui, Alors, donc l'élément azote, son numéro atomique est non, 6. l'élément carbone qui se trouve juste avant Ah, l'azote. l'élément carbone, son numéro atomique est 6. Et 6, bravo. Donc, monsieur, lorsqu'on demande de trouver le numéro atomique d'un élément qui se trouve juste avant ou après un autre élément, on travaille sur les critères de classification des atomes dans le tableau périodique, c'est le numéro atomique. Alors, il faut dire que les atomes sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique dans le tableau périodique moderne. Alors, le numéro atomique de l'élément carbone qui se trouve juste avant l'azote dans le tableau périodique moderne est 6. Laissons-nous voir dans le tableau périodique. Regardez, monsieur, l'azote, c'est ici. OK? Donc, où est le carbone? C'est avant l'azote. Si le numéro atomique de l'azote est 7, alors pour le carbone, c'est 6. Alors, vous pouvez écrire la question et la réponse. Yalla, c'est application 1, de sous-titre, détermination de numéro atomique. Dépêchez-vous. Monsieur, on va continuer alors durant la période 3, d'accord? Vous avez terminé d'écrire l'application 1? Non. Il y a dépêchez-vous, monsieur. بعد ما أنا